Je vais vous montrer ce qu'est le combat de base RPG Maker. Ah mince, il ne veut pas... Ah, il veut pas nous faire tester. Hein. Non, non, il veut pas. Il exécute quand même. Bon bah tant pis, c'est pas grave, je vais pas pouvoir vous montrer. Enfin bref, c'est un combat tour par tour. Un peu comme les Final Fantasy les premiers. Enfin bref, voilà. Donc vous mettez peut être utilisé toujours. L'animation sur l'utilisateur ainsi que l'animation sur la cible. Donc l'animation sur l'utilisateur c'est par exemple lance un sort et sur la cible bah, c'est soigne. Mais ici comme c'est l'utilisateur la cible, l'utilisateur celui qui reçoit le sort, on va pas mettre d'animation sur l'utilisateur mais sur la cible et on va mettre un sort de soin. Voilà par exemple soin 1. C'est des animations déjà préconçues qui sont, il faut l'avouer, quand même correctes. Ensuite, un effet sonore dans le menu. Alors ça, vous mettez pas. Sauf si vous voulez vraiment que ça mette quelque chose. Donc par exemple, ça, qui à la base lançait un combat. Moi, j'en mets pas parce que je trouve pas ça spécialement utile. Et ensuite, appelle un événement commun. Donc ça, c'est, je vais faire un chapitre spécialement sur les événements communs. Donc on va pas voir ça aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est pour quand même appeler. Donc si vous voulez que ça appelle un événement commun, etc. Maintenant, les coups en points de magie. En points de mana, points de magie, points de tout ce que vous voulez, points astral. J'en ai vu pas mal des, des trucs, on va dire des trucs pour nommer la magie. Donc nous on va mettre que ça coûte que 10 points de magie. Et le taux d'effet, ça n'a peu d'importance. Hein. Il me semble, je vais quand même vérifier. Ah non, il faut mettre ça en négatif. Hmm. Ah non, je raconte une connerie. Oh là 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 là. Un sort peu efficace, point. Voilà. Parce que je me rappelle qu'en fait c'est sur les objets qu'on peut mettre des pourcentages et pas sur les compétences. Donc le taux d'effet, vous mettez ça en négatif. Par exemple, nous on a une -50. Le taux de précision, bah c'est si c'est précis ou pas. Ensuite l'attaque, etc. Les variances, etc. Donc le taux d'effet, si c'est positif, ça fait des dégâts. Si c'est négatif, ça vous en ajoute. Ensuite, les objets. Bah, les objets, on va en créer un nouveau aussi. Un nouvel objet qui va être une potion, justement, pour vous apprendre. On va mettre potion de soin. Voilà. Et là, on va mettre un truc idiot. Je vais chercher le premier truc qui passe. Voilà, potion. Allez, hop. C'est bon. Donne 20% de vos points de vie maximum. Voilà. Voilà. Donc, la cible, l'utilisateur, peut être utilisée toujours. Animation sur les utilisateurs, puisque c'est les utilisateurs la cible, vous choisissez l'animation sur la cible. Ensuite, effet sonore dans le menu, appelle un événement commun. Donc là, les objets souvent appellent des événements communs, enfin pas tout le temps, mais moi j'aime bien créer des objets qui appellent des événements communs pour, par exemple, créer un livre de quête. Il faut mettre la commande d'ouverture du livre de quête en événement commun, enfin, et après appeler l'événement commun quand on a sur l'objet. Ensuite, un nouveau truc qui est apparu, c'est consommable, oui ou non. Ceci est important, puisque consommable, ça veut dire qu'après avoir utilisé l'objet, il disparaît. Et si vous avez mis consommable non, ça veut dire qu'il va être là à vie. Donc tout ce qui est consommable justement, donc par exemple les potions de soins, il faut mettre oui. Par contre, si vous faites une pierre et que l'utilisateur l'utilise et que la pierre est censée vous ouvrir, je sais pas moi, un passage secret à un endroit précis, si après vous voulez que le joueur perde la pierre, vous mettez consommable oui, sinon vous mettez non. C'est très important parce que j'ai eu un MP comme ça un jour et j'ai quand même assez bien rigolé. Parce que c'est quand même quelque chose de base. Hein, donc je préfère refaire tout ici. Donc ensuite le prix. Alors la notion de prix dans RPG Maker est simple. C'est vous mettez un prix à l'objet. Par exemple, ici on va mettre 100. J'ai mis un exemple très simple rond pour qu'on puisse comprendre. Le prix qui est de 100. Donc
vous achetez la potion à 100 points de pièces d'or, pardon. Par contre, si vous voulez la revendre, c'est la moitié du prix où vous l'avez acheté, donc 50. Donc c'est la moitié du prix qui est inscrit ici. Donc si vous voulez faire un objet qui est fait que pour vendre, pardon, donc par exemple une pépite d'or, je crois que c'est ça, voilà, euh, bah vous mettez, si vous voulez que la pépite coûte 1000, enfin vous donne 1000 quand vous le vendez, vous mettez 2000, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc nous on retourne sur notre potion de soin. Vous mettez le prix, la précision, qui est exactement la même que dans les compétences, la caractéristique, donc ça c'est si vous voulez ajouter par exemple une graine de vie qui augmente vos points de vie maximum de 50, voilà, caractéristique PV max augmenté de 50, voilà. Donc voilà, ça c'est si vous voulez augmenter une caractéristique précise. Également, non ça n'a rien à voir. Enfin, je l'utilise pas, moi. Mais si vous voulez faire des dégâts, voilà, vous mettez, hop, un ennemi, peut utiliser toujours, et là vous mettez ce que ça fait sur le monstre. Par exemple, moins 50%, moins 50% du nombre de points de vie maximum. Or, ici, on a dit que c'est une potion qui soigne, et donc qui nous inflige pas de dégâts, donc qui augmente de 20% de nos points de vie maximum. Et donc ici, vous pouvez ajouter aussi le nombre 20%, pardon, plus un nombre de points de vie fixe. C'est quand même assez utile, puisque ça nous permet de faire des choses relativement complexes. Enfin complexes, en soins je veux dire. Le nombre de points de vie maximum comme ça, c'est un niveau 1 aura son compte comme un niveau 100, enfin un niveau 99, alors que le nombre de points de vie fixe, le niveau 1 aura son compte, alors que le niveau 99 ne l'aura pas, par exemple si vous mettez que soigne 10 points de vie. Bon, c'est exactement la même chose avec les points de magie. Donc, on a ainsi créé une potion de soin. Donc, moi, je vous conseille de soit en faire appliquer si vous avez un crash à propos de RPG Maker XP. Comme ça, votre base de données est sauvegardée. Vous mettez appliquer, 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 appliquer. Ok. Si un jour vous mettez annuler, comme ça, hop, c'est déjà appliqué, vous voyez. C'est parfait. Et n'oubliez pas de souvent cliquer là-dessus. Parce que on a souvent de petits problèmes en général. Enfin, c'est des problèmes isolés, mais un jour comme ça, votre ordinateur surchauffe et puis pouf, le projet ne tient plus et pas faire RPG Maker ferme et vous avez fait, vous avez travaillé sur une map pendant 2 heures et vous êtes dégoûté. Ça m'est déjà arrivé et j'ai mis quand même 3-4 jours avant de la refaire parce que j'étais un peu dégoûté de justement. Donc maintenant les armes. Alors les armes c'est relativement simple. C'est le prix, toujours l'idée de prix. Mais maintenant, nous avons l'idée d'attaque. Donc on va créer une nouvelle arme qui va être, je sais pas, on va bien voir qu'est-ce qu'il nous propose. Donc on va faire, allez, une lance. Une lance. C'est pas comment de faire des lances, on fait une lance. Lance. Voilà, une lance. Euh, Simple, lance. Voilà. C'est tout aussi simple que ça. Donc l'animation de l'attaque, euh, c'est aucun. Voilà. Voilà, c'est aucun. Par contre, sur la cible, toujours, c'est toujours l'animation sur la cible. Donc, par exemple, ici, coup de lance. Et comme ça, en combat, vous aurez l'animation d'un coup de lance sur votre ennemi, sur la personne à qui vous avez attaqué. Que ce soit un allié joueur que vous avez attaqué sans le vouloir, ou pas pour les player killers, ou un mob, un monstre. Voilà, donc voilà. Le prix, toujours l'idée de prix, combien vous l'achetez, combien vous le revendez. Enfin, combien vous l'achetez, et c'est la moitié de combien vous l'avez acheté pour le revendre. Et cette fois-ci, nous avons l'idée d'attaque. Alors, l'idée d'attaque, c'est simple, c'est combien ça fait en gros de dégâts. Donc, si je mets 100 à une personne qui n'a pas de défense, et ben ça lui va lui faire 100 points de dégâts. Mais ceci sans compter la force du personnage. Ensuite, la force, ça joue aussi un petit peu. Donc nous avons mis 100. Combien ça
En défense physique, ça, on s'en fout puisque c'est une arme. Enfin, je vois pas en quoi ça, une arme devrait modifier les caractéristiques de défense ainsi que de défense physique et magique. Enfin bon, ça c'est mon système de pensée à moi. Enfin, je pense qu'il est logique. Enfin bon, voilà. Vous avez aussi modifié les caractéristiques, donc la force, la dextérité, l'agilité, l'intelligence que nous avons défini ici en premier lieu. Donc, par exemple, ma lance donne 5 points de force, mais baisse la dextérité de 1 point. Voilà, par exemple. Également, les attributs. Donc, je veux que ce soit une lance de feu. Voilà. Donc, hop. Attribut, on coche la case feu. C'est une lance de feu, donc l'attribut c'est feu. Comme ça, si le monstre craint les flammes, eh ben, elle va recevoir plus de dégâts. En revanche, ce qui est aussi utile, c'est que si le monstre ou la personne résiste plutôt bien au feu en tel point que s'il reçoit une attaque, il peut être soigné. Moi j'ai fait ça dans mon jeu avec certains monstres. Si on l'attaque avec une arme de type terre, le monstre va être soigné. Pour information, c'est les champignox. Enfin bon, ça c'est mon jeu et je suis pas là pour parler de ça. Également, nous avons les armures. Donc là, c'est exactement le même principe. Mais cette fois-ci, c'est la défense physique ainsi que la défense magique qu'on modifie. Et on peut mettre le... Enfin voilà, vous avez le type, le bouclier, le casque, l'armure et l'accessoire. L'accessoire qui peut être n'importe quoi. Vous pouvez mettre même un bouclier en accessoire si vous voulez 2 boucliers. Enfin, voilà, l'accessoire, c'est le petit bonus à équiper en gros. Et inflige automatiquement le statut. Donc le statut, vous les avez là. C'est par exemple, si vous équipez du bouclier de bronze, vous allez mourir. C'est pas cool, mais c'est comme ça. Moi, je vais pas mettre ça. Donc voilà. Et en résistance aux attributs, par exemple, si vous êtes équipé du bouclier de bronze, vous ne pouvez pas mourir. Vous êtes immortel. Donc, c'est un peu débile dans un jeu de mettre une telle arme, enfin un tel objet cheaté à ce point-là. Vraiment là c'est de l'objet cheaté par l'objet cheaté. Être immortel, il n'y a que les modos et les administrateurs qui doivent être cheatés à ce point. Même les no-life ne doivent pas être cheatés à ce point. Un no-life c'est presque immortel. Mais immortel quand même. S'il se prend un capteur de Mazrock dans la gueule, il doit mourir. Pour information, un capteur de Mazrock, c'est une bombe atomique puissance 1000 sur chaque molécule de votre corps et sans l'effet radioactif. Voilà. Voilà, un capteur de Mazrock, c'est ça. Donc, si vous recevez un capteur de Mazrock, même si vous avez la meilleure armure du jeu, vous devez crever. Voilà, tout simplement, vous devez crever. Donc, résistance au statut, faut jamais mettre la mort. Parce que ça veut dire, vous pouvez même tuer la mort si vous résistez à la mort. Voilà. Voilà. Si vous faites la faucheuse, bah, elle pourra pas vous faucher. Donc voilà. Et donc, pareil, défense, esquive. Et voilà. Donc, on a une nouvelle fois un nouveau critère qui est l'esquive. Et l'esquive, c'est l'esquive de votre personnage. Donc, par exemple, un voleur devra plutôt s'équiper avec des items avec un fort taux d'esquive. Donc, par exemple, 1. Même si ce n'est qu'un, ça fait tout de même 1% de chance d'esquiver supplémentaire. Et je crois que de base c'est 10%, je crois, il me semble, quelque chose comme ça. Enfin, après ça dépend aussi de l'agilité, il me semble. Enfin voilà. C'est quand même utile de mettre l'esquive. Par contre, si vous mettez un monstre avec de l'esquive, mon dieu, comment la personne va galérer à lui faire des dégâts. Parce que en général, c'est esquive plutôt bien.